monde, aujourd'hui on se retrouve avec Grégoire pour vous faire une vidéo idée cadeau de Noël. L'année dernière j'en avais fait deux, une pour filles, une pour garçons. Et bien cette fois ce sera une vidéo mixte puisque Grégoire va vous présenter les cadeaux à offrir à un mec du coup, forcément. Et moi je vais vous faire les cadeaux à offrir à une nana. Alors le premier cadeau, ce qui pourrait être intéressant pour une fille parce que en général les filles, bon on n'est pas très compliqué, enfin même si vous avez l'impression que souvent ça va être bijoux, fringues, du make-up ou de la déco pour la maison. En général c'est un peu ça pour nous, enfin après il va y avoir des livres, il va y avoir des filles qui seront un peu plus geeks etc, mais basiquement en gros ça va être ça. Cette année c'était beaucoup la mode des lightbox, mais une lightbox ça coûte quand même 40 €, ce qui est pas donné. Mais c'est toujours l'occasion d'en demander une à Noël, donc moi par contre j'en ai trouvé une à Jiffy pour 10 € et elle fait carrément l'affaire et les lettres se barrent. Ne tiennent pas. Voilà, c'est normal. Donc nous on a mis un petit message subliminal pour vous, voilà. Mais vous mettez n'importe quel message que vous voulez à l'intérieur. Donc c'est un petit truc sympa pour une maison. Alors concernant les cadeaux pour garçons, alors vous avez plusieurs choix possibles. Bon, on pense garçon, on pense tout de suite jeux vidéo, il n'y aura pas que ça dans la vidéo, mais bon, on peut y penser. En top des jeux en ce moment, pour les garçons s'ils ne les ont pas, ça va être le dernier Batman qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc Batman Arkham Knight, donc le dernier Batman sur PS4, mais il existe aussi sur d'autres plateformes, ouais. Non, quoique j'ai un gros doute, je crois que c'est que sur PS4, je suis pas sûr. Bon en tout cas voilà, il y a ce jeu là. Sinon l'autre série de Batman, série Assassin's Creed, série Call of Duty, le dernier Watch Dogs ouais, qui vient de sortir, qui vient tout juste de sortir, Watch Dogs 2. Et vous pouvez prendre la VR aussi pour ceux qui... Exactement, vous avez aussi la VR, donc là le VR qui est en fait un casque de réalité virtuelle. Bon ça coûte 200 €. Auquel il faut rajouter déjà au moins 60 € pour la caméra qui est obligatoire en fait pour pouvoir jouer à la VR. Et pour une immersion totale, il y a les PS Move qui sont en fait les deux manettes. Mais ça c'est pas obligé, on peut jouer avec une manette normale de PS4. Bon ça tue un peu l'immersion d'avoir une manette, mais bon c'est toujours moins cher du coup. En top des jeux on peut retrouver aussi les jeux Halo et un nouveau jeu qui vient de sortir récemment qui s'appelle The Last Guardian. Et c'est un peu le top des jeux qu'il peut y avoir en ce moment et ça peut toujours faire plaisir, un jeu PS3, PS4, PC ou Xbox pour un garçon. Pour les filles aussi si vous aimez le jeu vidéo, il y a bien sûr le Tomb Raider, même si c'est pas réservé qu'aux filles. Moi je sais que j'ai demandé parce que j'adore la série Tomb Raider, mais voilà vous pouvez aussi avoir ce jeu vidéo là par exemple. Ensuite, si vous êtes toujours dans l'univers un peu geek et que vous êtes fan de Harry Potter, ben, les objets Harry Potter bien sûr sont je pense un indispensable. Donc moi en l'occurrence j'ai Retour de temps, qui est vraiment super joli, c'est une très belle vitrine en fait pour le Retour de temps, je trouve ça vraiment super. Et j'ai la baguette magique d'Hermione qui est vraiment super bien faite, en fait elle est en résine. Que je te tue pas. Ouais. Elle n'est pas en plastique, elle a un certain poids, ça fait pas du tout cheap et c'est une réplique officielle vraiment du film et elle est vraiment trop jolie la baguette d'Hermione. Donc moi c'est les deux trucs que j'ai, il me semble si je me souviens bien que la baguette est à 40 €. Donc c'est pas forcément des cadeaux qui sont donnés, mais si vous avez par exemple un membre de votre famille qui est vraiment à fond dans Harry Potter, ça peut être un très beau cadeau à lui offrir, quitte à se mettre à deux pour l'offrir à la limite, ça peut toujours quand même faire plaisir. Toujours pour rester dans l'univers un peu jeux vidéo, film, on peut aussi offrir tout ce qui est figurines à des fans principalement parce que sinon ça sert pas à grand chose. Donc c'est des figurines qui en général coûtent aux alentours de 60 € pour les grandes comme ça. Il y en a qui coûtent plus cher et d'autres qui coûtent beaucoup moins cher, des plus petites figurines. Mais voilà pour un collectionneur ou quelqu'un qui est passionné d'un jeu ou d'un film, ça peut toujours faire plaisir. Et on a l'univers pop aussi, c'est-à-dire tous les héros de films, de séries, de jeux vidéo, de plein d'univers différents en fait qui sont retravaillés pour ressembler à ça. Ce sont donc des petites figurines pop trop mignonnes qui ressemblent en plus, on peut reconnaître vachement bien les personnages. Donc voilà, toujours pareil pour un collectionneur ou juste pour un petit cadeau comme ça sympa, ça peut être cool. Alors si votre chérie adore regarder les youtubeuses et les youtubeurs, et bien forcément les livres des youtubeurs, voilà ce que vous pouvez lui offrir. Donc il y a le dernier livre de Marie, Carnet de route. Il y a les livres de Zoella, donc qui est la youtubeuse britannique, il y a le dernier d'Andy et puis il y a Icône de Natou. Vous avez également d'autres livres qui sont sortis, il y a Cyprien qui a sorti des BD je crois, etc. Donc si votre chérie est fan de youtubeurs ou adore regarder les youtubeurs, et ben ça peut être une bonne idée de cadeau à lui offrir, pourquoi pas. Et dans les livres, on peut partir dans des livres de recettes. Moi je sais que j'ai eu ce livre l'année dernière à Noël, donc c'est New York, les recettes cultes.
Et comme vous pouvez voir, j'ai mis beaucoup de post-it parce qu'il y a plein de recettes que j'adore et que je trouve vraiment géniales. Il y a des pancakes. C'est là que je tiens ma recette de pancakes, même si je l'ai un peu retravaillée, mais elle est vraiment ouf quoi. Ce livre, je pense que si vous adorez la cuisine américaine et particulièrement New York, c'est the livre à avoir. Des livres de cuisine, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que celui-là est particulièrement cool et les photos sont vraiment super sympa à l'intérieur. Dans l'univers des livres aussi pour garçons, vous avez bien sûr les incontournables BD et comics, ou manga aussi pour ceux qui adorent. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, il y en a de partout. Voilà, c'est un livre Suicide Squad qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Ça coûte pas très cher, vous pouvez toujours en prendre 2, 3, 10 en fonction de votre budget. Ensuite, vous pouvez très bien acheter un Polaroid, parce que comme vous le savez, les Polaroids ça a été très à la mode, nous on adore ça. On aime bien prendre des moments particuliers ou nos proches en photo pour en faire un petit tableau dans la maison. Et c'est vrai que le Polaroid c'est encore la bonne idée finalement à offrir. Il y en a vraiment des très mignons, il y en a qui sont tout pastel, avec des très belles couleurs, etc. Ça coûte plus trop cher encore, bon c'est pas un cadeau une soixantaine d'euros peut-être. Et il faut compter 10 € pour 10 pellicules, donc c'est surtout les recharges en fait qui sont chères plus que l'appareil au final. Mais nous on aime bien, on l'utilise pas souvent, j'avoue, il est plus en objet de déco qu'autre chose. Mais de temps en temps, quand il y a un moment particulier qu'on veut immortaliser sur le Polaroid, ben voilà, c'est vrai qu'on le prend. Nous on fait très attention aux pellicules qu'on utilise parce que justement comme c'est pas donné, on veut vraiment que la photo représente quelque chose d'assez particulier, donc c'est pour ça aussi qu'on l'utilise pas souvent. Oui, et puis vous pouvez aussi toujours, alors là c'est dans l'optique de Noël prochain, enfin pas celui-là qui arrive là, celui d'après, toujours en utiliser un, prendre des Polaroids et en fait faire une sorte de DIY par exemple pour Noël prochain avec un assortiment de toutes les meilleures photos par exemple que vous avez pu prendre pendant l'année ou pendant les derniers mois avant Noël, histoire d'offrir par exemple un tableau à, je sais pas, à ses parents, à son copain ou à sa copine peut-être pour voilà, les meilleurs moments de la vie, des moments passés ensemble, ça peut être sympa. On repart dans l'univers des jeux, mais cette fois-ci pas les jeux vidéo, les jeux de société, parce qu'en fait moi je suis un grand fan de jeux de société, mais pas n'importe lesquels, des jeux qu'on trouve pas partout. En l'occurrence c'est le jeu Mysterium. Vous pouvez y jouer de 2 à 7 joueurs. C'est un jeu un peu de... Il n'y a pas du tout spiritisme, plutôt un Cluedo mélangé au Dixit pour ceux qui peuvent connaître. Voilà, c'est des jeux en fait qui vous mettent un peu dans une ambiance particulière et puis on peut y jouer à plusieurs pour les gens qui sont fans de soirées de jeux de société. Alors si vous connaissez un jeune couple par exemple et que vous ne savez pas forcément quoi leur offrir, eh bien sachez que les appareils électroménagers c'est une bonne idée, et oui, parce que quand on s'installe, on n'a pas forcément les moyens d'acheter tous les appareils électroménagers, nous on sait de quoi on parle, c'est vrai que des fois on aimerait bien acheter quelque chose et on peut pas, on se dit que c'est trop cher et puis tant pis, ou on n'a pas la place, ou voilà, ce genre de choses. Donc c'est vrai que les faire offrir à Noël, c'est pas une mauvaise idée au final. Donc moi je sais que l'année dernière à Noël j'avais un appareil à raclette et mine de rien, c'est bien pratique parce qu'on s'en est servi. Et à mon anniversaire, j'avais eu un gaufrier et un croque-monsieur. Un appareil à croque-monsieur. Un appareil à croque-monsieur. Ou un appareil à fondu, ça marche aussi. Ouais. N'importe quel type d'appareil électroménager qu'on peut... Un blender. Un blender, voilà. Qu'on peut utiliser en fait tout simplement chez soi, parce que c'est des choses qu'on va pas forcément acheter, c'est pas nécessaire, c'est pas vital. Non. Mais par contre, en avoir, déjà ça nous servira pendant un moment, s'il tient plus de 2 ans. Et pour le coup là on fait vraiment un cadeau utile. Pour les personnes qui sont musiciennes ou qui voudraient commencer la musique, des vrais instruments, alors en l'occurrence c'est une guitare acoustique qui n'est pas accordée. Qui n'est pas accordée du tout. Bon, on est d'accord pour ceux qui ont commencé un instrument depuis quelques années, par exemple une guitare en dessous de 200 €, ça se fait pas trop. En revanche, pour quelqu'un qui ne connaît pas, pour un jeune, un débutant, voilà, vous avez des guitares à tous les prix, vous en avez qui sont à 20 €, bon elles sont pourries, hein, on va pas se le cacher, mais pour commencer ça vous ruine pas et puis ça peut toujours faire plaisir et pourquoi pas se découvrir une passion pour la musique. Oui, parce qu'on a beaucoup qui veulent jouer d'un instrument tout seul en autodidacte et qui au final se lassent très vite, donc avoir dépensé 200 € voire plus dans une guitare pour que la personne n'y joue plus au bout de 2 mois, ça fait un peu chier. Ouais. Donc pour le coup voilà, une petite guitare comme ça c'est pratique et puis si vous voyez qu'il adore vraiment jouer, là vous pourrez investir peut-être dans une guitare un peu plus chère. Voilà, après bien sûr ça marche sur tous les instruments. On imagine bien qu'une batterie c'est plus cher, mais vous pouvez toujours acheter des accessoires pour des batteurs. Ensuite vous pouvez acheter des chocolats, donc ça c'est les calendriers de l'Avent de Grégoire Kinder, mais là quand je vous dis chocolat je parle de vrais bons chocolats de chocolatier par exemple, mais c'est un beau cadeau gourmand. Et puis vous pouvez pourquoi pas l'assortir avec une bonne bouteille de vin, ça peut aussi toujours faire plaisir.
Et puis c'est un petit cadeau ma foi assez sympa pour les fêtes. Dernier cadeau de cette vidéo, c'est un cadeau auquel on ne pense pas forcément, on y pense d'ailleurs même plus pour les anniversaires que pour Noël. Mais il existe partout et il est toujours disponible, ce sont les Wonderbox. Alors moi on m'en a offert une pour mon anniversaire. C'est une Wonderbox sportive, donc c'est-à-dire on va avoir du saut en parachute, on va avoir du saut élastique, du kayak, du catamaran, des sessions de pilotage de voitures de course. Il y a énormément de choses en fait dans ces box et elles sont pas très chères, surtout que quand on sait qu'on va payer une box aux alentours de 30-40 € et que le saut élastique il est pas en dessous de 60. Voilà, ça permet de ne pas dépenser trop de sous pour avoir en plus un choix énorme à l'arrivée. Et vous pouvez aussi acheter des box, enfin des abonnements de box comme Glossy Box, etc. Mais il n'y en a pas que pour les produits cosmétiques. Il y a des box aussi sur le vin par exemple, où tous les mois vous recevez une bouteille de vin par exemple à déguster. Il y a énormément de box qui existent sur le marché. Je pense que chacun peut trouver la box qui pourra lui plaire. Et ça peut être une petite attention sympa. En plus vous payez 3 mois d'abonnement et puis au pire si la personne n'aime pas après elle peut totalement résilier. Mais c'est un bon moyen de découvrir de nouvelles choses et puis c'est sympa quoi. Donc voilà pour cette vidéo idée cadeau, j'espère qu'elle vous aura plu, enfin on espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé surtout. Voilà ce que je voulais dire, et qu'elle vous a aidé et donné des idées pour Noël. Il y a encore temps d'acheter vos cadeaux, pas de panique. J'espère que tout ira bien et que vous trouverez les cadeaux que vous voulez offrir. C'est pas toujours facile d'offrir un cadeau. Et moi je sais que j'adore offrir un cadeau, j'adore voir les personnes l'ouvrir. J'ai toujours plus hâte de voir les personnes ouvrir mes cadeaux que de moi d'ouvrir mes cadeaux en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.